mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouveau top et flop Pays-Bas France. Et oui, comme tu vois, j'ai remis le maillot, hein, mais parce que quand on est supporter jusqu'à la fin. Donc, on va parler un peu de ce match. Comme d'habitude, je vais te parler des enjeux, des compositions d'équipe, un petit débrief et les top flops. Donc, déjà la France restait sur une victoire face à l'Allemagne 2-1. Les Pays-Bas restaient face à une victoire face à l'Allemagne 3-0, là où ils nous avaient vraiment impressionné. Petite anecdote, on a joué dans le stade où la France a gagné l'Euro 2000 face à l'Italie. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, en tout cas, quand je l'ai su, ça m'a fait plaisir. Donc les enjeux, c'est très simple. La France, si elle gagne ou elle fait un match nul, elle était qualifiée. Si les Pays-Bas gagnent, et bah du coup, les Pays-Bas seront lancés. Et s'ils gagnent ou ils font match nul face aux Allemands, ils seront qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. Côté composition d'équipe, la France en 4-3-3 avec des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer normalement, Digne, Kipembe et Nzonzi dans le 11 type on va dire, qui remplace Hernandez, Pogba et Umtiti. Composition des Pays-Bas 4-3-3 avec Van Dijk, Babel et Depay, les plus connus, voilà. Mais bientôt vous allez connaître un joueur, il est exceptionnel. Alors on va parler un peu de l'équipe de France. D'habitude l'équipe de France c'est quoi? C'est un état d'esprit conquérant et se base sur des individualités, on va pas se mentir, hein. La France n'offre pas un jeu délicieux où tu te régales. Non. C'est à l'image de Didier Deschamps, c'est carré. C'est vraiment comme l'histoire de l'équipe de France. Jamais l'équipe de France n'a produit un beau jeu. Voilà. Donc, bon, ça a été ça. État d'esprit, conquérant, individualité et tout. Mais là, zéro. Là, il n'y a rien eu. Là, il n'y a rien eu. Que des grands ballons devant. Et puis voilà, démerde-toi avec. Allez, vas-y, prends le ballon et va. Putain, je sais plus parler, ça me saoule. Non, mais franchement, ce match, il m'a saoulé. L'équipe de France, elle a absolument rien montré. Zéro. Il y a eu quoi? Il y a eu une tête de Griezmann et une frappe de Pavard. Voilà, c'est tout. Sinon, zéro. Alors que les Pays-Bas, ils ont fait un match exceptionnel. Très belle équipe. Là, ils ont une très belle génération. Les Pays-Bas, attention, ils ont un bon entraîneur. Pas trop de stars pour le moment. Et franchement, t'es supporter des Pays-Bas, là, t'es très confiant pour l'avenir. Et surtout sur ce match, pour revenir à ce match, ils ont fait un match juste exceptionnel. Ils ont baladé les Français. Ils les ont baladés. C'était un film de cul ce match. Un film de cul, ma parole. Les Hollandais, ils nous ont baladés. À gauche, à droite. On était des tapins, nous. Des tapins, on était. Et s'ils étaient plus efficaces, mais ils nous mettaient une branlée. Ah ouais, grave, une grosse branlée là. Là, on prenait une grande tarte dans la gueule. Donc, on va passer au top et flop. Donc, comme d'habitude, il y en a 3. Je vais commencer par le troisième, Mbappé. Bon bah Mbappé c'est Gasper, c'est Fantomas, c'est tout ce que tu veux. Mais Mbappé, pourtant, hein, j'ai quand même floqué son maillot, je le kiffe. Tu sais que je suis supporter monégasque, il est formé à Monaco, j'ai toujours bien kiffé. Mais là, c'est pas possible. Tu veux des responsabilités, tu veux ça. Bah ouais, mais au bout d'un moment, il faut le montrer lors des grands rendez-vous comme ça. Voilà, un moment, surtout en fait, ce qui m'a énervé, je vais vous le dire. Ce qui m'a le plus énervé chez Mbappé, dès 90e minute, à un coup franc, Griezmann, il prend le ballon. Et Mbappé, il revient, il prend le ballon. Tu te dis, bon, il va frapper. C'était un peu loin et tout. Il va frapper. Non. Il la met dans la boîte, mais seulement sans conviction. Sans conviction. Alors que si c'est pour faire ça, laisse-le à Griezmann. Griezmann, il a prouvé par le passé qu'il pouvait être intéressant sur les coups francs pour les mettre dans la surface. Il n'a pas besoin que toi t'y ailles pour le faire. Voilà, ça m'a saoulé. Donc Mbappé, t'es dans mon flop. T'es le troisième. Voilà. Le deuxième, c'est Lucas Digne. Bon, bah, Lucas Digne dépassé dans tous les sens. Il a failli prendre un rouge. C'était mal placé. Non, mais une catastrophe. Lucas Digne, il faut plus le rappeler, Lucas Digne. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau quand tu joues contre une grosse nation comme les Pays-Bas. Il n'a pas le niveau, je suis désolé. Et alors le numéro 1, Nzonzi, il est responsable sur le but. Il fait une tête. Mais oh, t'es grand, saute un peu, merde. Et après, en plus, il regarde comme ça. Tant qu'il les regarde, hop, et puis l'attaquant, il passe devant.
Voilà, alors que Lloris il avait fait un bal arrêt. Putain, sois sur les appuis, merde. Putain, sérieux. Oh, il est grand, il prend pas un ballon de la tête. Et dès qu'il a le ballon, c'est quoi? Il prend le ballon, hein, et il fait une passe à 2 mètres. Allez, vas-y, je te fais une petite passe à 2 mètres. Allez, vas-y, tac, tac. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec un joueur comme ça? Enzo dit, c'est bien quand tu mènes au score. Ah oui, quand tu mènes au score, il est bien, il gagne des ballons de la tête. Enfin, normalement. Voilà. Mais là... pas une différence, pas un duel gagné, zéro, nul. C'est là où tu vois que quand même Pogba il manque à cette équipe de France. Ah non mais moi je veux bien, hein, Kanté, tout ça, Pogba, il a été critiqué dans tous les sens. Mais qui c'est qui fait la passe? La passe qui élimine quelques adversaires, qui fait la différence. C'est Pogba à chaque fois qu'il l'a fait. Je suis désolé. Eh oui, eh oui, eh oui. Je suis désolé, c'est toujours Pogba qui l'a fait. Alors forcément, quand il est pas là, eh ben tu vois la différence. C'est tout, c'est tout. Bon allez. On va se redonner le sourire un peu avec les tops. Les tops. Ah ouais, les tops. Bah forcément, Lloris, 9 arrêts. 9 arrêts, il a sauvé la Maison Bleue. Oh là 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 là. Oh, 9 arrêts. Et des beaux arrêts en plus, hein, surtout sur le coup franc de Depay, la frappe de De Jong et tout. Non, franchement, pas mal. Sinon, c'était 4-0 minimum. 4-0 minimum. Ah ouais, s'il n'est pas là, 4-0. Direct. Allez, merci, au revoir. Numéro 2, Depay. Depay, franchement, il m'a étonné dans ce match. C'était pas le même qu'à Lyon. C'est pas normal. Tu vois, normalement, lui, c'est un joueur un peu individualiste. Il aime pas trop faire la passe. S'il peut marquer, il marquera au lieu de faire la passe et tout. Bah là, je l'ai pas reconnu. Oh, il était collectif. Et franchement, il a fait des différences. Il s'est amusé dans la défense. Ah ouais. Franchement, il a fait un très bon match. Très intéressant. Il a beaucoup tenté. Il a frappé beaucoup de fois au but. Franchement, Depay, chapeau. Et le numéro 1, le numéro 7 là, Frenkie de Jong. Ah, il joue très simple. C'est pas spectaculaire, mais c'est simple et efficace. Très bonne vision du jeu. Oh là là, franchement. Offensivement, défensivement, il est dans des chaussons le mec. Ce milieu de terrain là, dans les prochaines années, il va faire très mal. À mon avis, dans 1 ou 2 ans maximum, il est au Barça. Je te le dis. Ah ouais, il est très bon. Franchement, il est très bon. Bon, et ben alors je t'attends en commentaire pour me donner tes tops et tes flops. Parler du match, de ce que tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour toi. D'aller voir dans la description, de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux au nom de Rafé Show et de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver.